On va lui demander de nous fournir 5 offres d'emploi de développeurs front-end en France. Donc là, il mouline. Il nous présente les 5 offres d'emploi. Là, normalement, il est censé me générer une lettre de motivation, top, et aller créer une tâche dans ma to-do list. Et il vient de me répondre, et j'ai bien le lien pour aller postuler à cette offre d'emploi. Et ouais, développeur front-end, trop cool. Le premier prérequis, c'est d'avoir N8N. C'est là où on va faire toutes nos automatisations. Moi, j'ai installé N8N sur mon serveur, mais tu peux aussi utiliser la version cloud. Je crois que quand tu t'inscris, tu as 14 jours d'essai et tu peux trouver des codes promo sur Internet pour avoir un peu plus de jours. Si tu veux l'installer sur ton serveur, tu as plein de tutos différents sur Internet. D'ailleurs, je pense que j'en sortirai un bientôt. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu es intéressé. Et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir créer ton premier workflow avec le bouton en haut à droite. Donc c'est ici où on va créer notre automatisation. Par défaut, il n'y a pas de nom, donc nous on va mettre agent IA, ok. Et ici, sur ton Canva, N8N t'invite à renseigner un premier trigger, un premier déclencheur de ton automatisation. Si tu cliques, tu as plein de déclencheurs différents, plein de triggers différents. On va pas aller dans le détail, mais par exemple, si tu veux faire une automatisation avec comme déclencheur Notion, tu tapes Notion, tu as les déclencheurs ici, et tu as toutes les actions disponibles juste après. Et ça, tu peux le faire avec n'importe quelle application, par exemple Google, tu vois, Google Doc, Google Tasks, ainsi de suite. Il y a plein d'applications avec lesquelles tu peux faire des automatisations sur N8N. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper agent IA. Top. Donc, j'ai cliqué dessus. Là, j'arrive sur le menu de configuration qu'on va utiliser un peu plus tard. Je vais sortir de ce menu en cliquant juste ici. Et hop, comme tu le vois, N8N nous a par défaut créé un déclencheur qui est un message reçu. Et ce déclencheur-là, comment l'activer? Il suffit juste de cliquer sur le chat en bas et d'écrire un premier message, par exemple Hello. Hop, comme tu le vois, le déclencheur a été déclenché. Mais il y a un message d'erreur parce qu'en fait, notre agent IA ici, on l'a pas encore configuré. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc moi, je vais cacher ce petit chat et je vais faire la première chose qu'il faut faire, c'est-à-dire rajouter un modèle d'intelligence artificielle. Pour cela, c'est très simple, tu as juste à cliquer juste ici. Tu peux sélectionner plein de modèles d'intelligence artificielle différents, Anthropic, donc c'est Claude, Azure, AWS, Google Gemini, Grok, Mistral, Oyama, OpenAI. Nous, on va faire simple, on va prendre OpenAI. Quand tu arrives ici, tu vas devoir rentrer tes credentials, donc t'authentifier auprès d'OpenAI pour qu'ils sachent quelle carte bancaire débiter quand tu as utilisé leur API. Si tu sais pas ce qu'est une API, il y a une vidéo qui doit s'afficher juste ici et tu trouveras le lien en commentaire. J'ai fait une vidéo à ce propos. Et donc pour cela, pour récupérer ta clé API, il y a un petit tuto juste à droite là et je te propose de te le montrer très rapidement. Donc on va cliquer sur le premier lien qui va nous rediriger vers plateformeopenai.com. Hop, je certifie que je suis pas un robot. Tu vas devoir créer un compte comme ceci ou avec tes identifiants Google ou Microsoft, peu importe. Moi, j'en ai déjà un, donc je vais le renseigner. Une fois que tu t'es connecté, tu auras juste à aller dans les paramètres en haut à droite, cliquer sur API Key, et ici, tu auras juste à créer une nouvelle API, lui donner un nom, N8N, sélectionner ton projet. Bon, ici, on va mettre projet par défaut. Tu pourras lui donner ou non certaines permissions. Bon, on va mettre All pour l'instant. Créer ton API Key. Donc, en fait, c'est ce texte qui va pouvoir t'identifier auprès d'OpenAI. Donc, on va le copier, on va le garder en sécurité dans ton gestionnaire de mots de passe parce que tu vas pas le revoir une fois que tu auras cliqué sur Done. Tu ne pourras plus le reconsulter. Donc, moi, je l'ai copié et tu n'auras plus qu'à le rentrer juste ici, cliquer sur Save. Et comme tu le vois, l'authentification, la connexion vient de se faire. Et N8N me prévient qu'il a réussi à se connecter. Donc tu vois, là, j'ai par défaut le dernier moyen d'authentification. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir choisir le modèle que je souhaite pour mon agent IA. Nous, on va laisser en GPT-4o mini. On va pas renseigner d'options. Et hop, maintenant, on a notre modèle d'intelligence artificielle qui est connecté. Et si je fais Hello de nouveau, comme tu vois, j'ai un message. C'est trop cool. Et si je retourne maintenant sur l'agent IA, à gauche, j'ai l'input. Donc, c'est toutes les données qui sont accessibles à notre agent. Donc, en l'occurrence, nous, c'est notre message Hello qu'on a envoyé via le chat. Et sur la droite, j'ai l'output. C'est les messages, en tout cas, les données que l'agent IA a envoyées. Si tu veux, c'est la partie ici à droite pour l'output et la partie gauche, c'est l'input. Et pour te donner un peu plus de contexte, par défaut, quand tu crées un agent IA sur N8N, c'est l'agent tool qui se crée, mais il y a plein d'autres types d'agents conversationnels, plan and execute, React, ainsi de suite.
Et chaque type d'agent a sa spécificité, a ses spécificités. Nous, on va laisser tool. Et par défaut également, l'agent sait que les messages de l'utilisateur avec qui il va discuter viennent du chat node, donc de ce petit truc-là, là. Mais si tu le souhaites, tu peux le modifier et le définir comme ceci et écrire ce que tu veux ici. Mais bon, en fait, si tu rajoutes un message, ce sera toujours le même message et tu n'auras pas vraiment de discussion. Donc nous, on va laisser le chat input comme ceci. On va le déplacer et c'est ce que je viens de faire là, c'est vraiment équivalent à faire cela. On va continuer à configurer notre agent et on va lui mettre un système message. Le système message, c'est ce qui va définir ses capacités, ce qu'il doit faire, ses objectifs. Par défaut, tu as ce petit message-là qui est renseigné. Mais moi, j'ai préparé un petit prompt que je vais aller chercher et que je vais aller copier-coller. Alors, je te préviens, dans cette vidéo, je vais pas utiliser les meilleures techniques de prompting du monde. On va faire un truc très très simple pour que ça soit simple à expliquer. Je vais aller dans la partie expression, juste ici, pour pouvoir agrandir. D'ailleurs, juste pour t'expliquer pendant qu'on y est, souvent quand tu fais des messages sur N8N, tu as une partie fixe comme ça et une partie expression. C'est exactement la même chose, à un détail près que dans la partie expression, tu peux rajouter des variables comme ceci, tu vois. Donc là, tu auras besoin d'écrire du JavaScript. Et tu vois, moi, j'ai rajouté la variable now qui est la date du jour. Et l'autre avantage d'expression, c'est que tu peux agrandir la fenêtre comme ceci. Donc maintenant, je vais t'expliquer ce que je lui ai dit. Tu es un agent IA qui est censé m'aider dans ma recherche d'emploi. Tu as accès à 3 tools, 3 outils. C'est vraiment les tools, les outils qui vont lui permettre d'avoir des capacités supplémentaires. On va les créer tout à l'heure. Mais le premier tool qu'on va lui ajouter, ce sera un tool pour faire des recherches d'emploi sur Google. Le deuxième, attends, je vais mettre un peu d'espace pour que ça soit un peu plus visible. Le deuxième, ça sera un tool pour créer des tâches dans ma to-do list. Et donc le troisième, ça sera une IA vraiment indépendante qui va avoir des instructions pour rédiger les lettres de motivation que je souhaite. En fait, ce troisième-là, j'aurais pu ne pas le faire. Ce troisième tool-là, j'aurais pu ne pas le faire et tout simplement écrire le prompt que je vais lui donner dans ce prompt-là de notre agent principal, tu vois, à la suite. Mais pour faire les choses de façon un peu plus claire, on va vraiment séparer cette IA-là avec un prompt dédié. Ça sera beaucoup plus simple à maintenir et c'est vraiment ce que je te recommande, c'est-à-dire avoir un agent IA qui orchestre un peu les actions et d'autres agents ou d'autres IA pour faire des tâches très spécifiques. Ça sera beaucoup plus efficace vu qu'ils auront un prompt un peu moins grand. Enfin voilà, ta vie sera beaucoup plus simple, quoi. Hop, maintenant qu'on lui a donné un peu sa personnalité, ce qu'il devait faire, on va lui rajouter de la mémoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, si j'écris par exemple combien font 1 plus 1, il va pouvoir me répondre, tu vois? Donc il me dit 2. Mais si maintenant je lui demande quel est le chiffre qu'il vient juste de me donner, bah, il aura aucune idée parce qu'il n'a pas de mémoire. Et donc ça, quand tu fais une conversation, on est d'accord, c'est un peu embêtant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Memory juste ici. Tu as plusieurs types de mémoire que tu peux lui ajouter. Nous, on va faire au plus simple, on va lui donner la première, la Windows Buffer Memory. C'est une mémoire qui vient avec N8N. Tu n'auras pas besoin d'installer quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment cool. Ok, donc je vais t'expliquer très rapidement les paramètres qui sont juste ici. Le premier, c'est un Session ID. En fait, c'est juste l'ID de notre conversation. Et donc, chaque message que tu vas envoyer à l'agent aura le même ID si tu restes dans la même conversation. Et en fait, ça permet juste à l'IA de se repérer, d'avoir un contexte de notre conversation. En parlant de contexte de notre conversation, le paramètre suivant, c'est 5. Et en fait, ce paramètre-là, ça veut dire que l'IA va se souvenir de nos 5 dernières interactions. Et donc, si on fait une 6e interaction, si on lui envoie un 6e message, elle va oublier, si tu veux, la première les premiers messages qu'on s'est envoyés pour pouvoir avoir uniquement que 5 conversations dans sa mémoire. En fait, le Windows Buffer Memory, c'est de la mémoire court terme. Ça permet à l'IA d'avoir un historique de notre conversation et de savoir de quoi on parle, quel est notre dernier message, quel est son dernier message et quelle action, si tu veux, elle doit faire pour continuer la conversation. Et donc ce chiffre-là, on peut très bien le changer, tu vois, je peux mettre 10. Tu pourrais même mettre 200 si tu veux, mais je te le conseille pas. Moi, je laisse à 10 en général. Mais c'est vraiment de la mémoire court terme. Et si tu veux ajouter de la mémoire long terme à ton agent, là, tu vas devoir utiliser une autre technique qu'on appelle le RAG. Je vais pas trop en parler dans cette vidéo parce que ça mériterait vraiment une vidéo à part entière. N'hésite pas à t'abonner pour la recevoir quand elle sortira.
Mais en gros, le RAG, c'est juste une technique où tu vas stocker la donnée que tu souhaites que l'IA ait accès. Après, tu vas chercher la donnée et pour finir, l'IA va te répondre en fonction de cette donnée-là. Et c'est une méthode qui utilise une base de données spécialisée qu'on appelle Vector Store, base de données vectorielle, que tu peux voir quand tu cliques sur Tool. Juste ici, tu vois, tu as les Vector Store. Tu en as plein de différents, de plein d'entreprises différentes. Et tu en as même un par défaut avec Inuiten. Mais comme je te l'ai dit, on va pas en parler tout de suite. Mais juste pour te donner un exemple, la mémoire court terme, c'est celle qui va permettre à l'agent de savoir que tu cherches un emploi de développeur à Paris, tu vois, parce que tu viens juste de lui envoyer le message. Grâce à ça, l'agent va pouvoir chercher, puis après créer ta tâche sur ta to-do list. Et la mémoire long terme avec les vector store, le RAG, etc., si tu l'as configuré comme cela, permettre à l'IA de savoir, par exemple, que tu préfères les postes en start-up, que tu détestes le freelance, que tu as envoyé telle ou telle candidature à telle ou telle entreprise, etc. Et si tu lui demandes, en fonction de tous ces paramètres, de tout cet historique, elle va pouvoir te faire des réponses beaucoup plus personnalisées et qui ne sont pas cantonnées à la discussion en cours que vous avez, mais qui s'étalent sur tous les échanges que vous avez pu avoir. Voilà, j'espère que c'était clair ce petit aparté. Mémoire court terme avec le Windows Buffer Memory, mémoire à long terme avec les Vector Store, etc. Ok, maintenant qu'on lui a mis la mémoire, on va pouvoir refaire notre petit test, tu vois. Plus 1, top, 2, on reposte le même message. Hop, voilà, tu vois, là, cette fois-ci, il se souvient quel nombre il m'a donné juste avant. Et comme tu peux voir là sur la droite, tu as accès au log. Et tu peux voir exactement les actions qui se sont déroulées quand tu as fait une requête. Donc tu vois d'abord, l'agent a chargé la mémoire, après il a appelé OpenAI avec le prompt système qu'on lui a donné. Il nous a fait une réponse, il nous l'a affiché juste ici, puis après il a stocké la réponse qu'il nous a affichée dans la Windows Buffer Memory. Ce panneau-là est très pratique quand tu veux débugger et comprendre exactement ce qui s'est passé. Donc je te conseille de le regarder. Bon, maintenant on va pouvoir créer notre premier tool. Donc si je reviens là, le premier tool, c'est celui qui permet de faire des recherches de jobs sur Google. Donc je vais prendre le nom, là. Et d'ailleurs, tu remarqueras que j'ai mis le nom des tools entre parenthèses. Bon, les parenthèses, c'est pas très important, mais mettre un nom très spécifique à ton tool, ça c'est important. Comme ça, l'IA va pouvoir savoir différencier tous les outils que tu lui as donnés. Donc hop. Pour effectuer cette action-là là, de recherche sur Google, on va utiliser une API qui s'appelle SERP API. Et en fait, c'est tout simplement comme si tu faisais une recherche sur Google, tu vois, par exemple Coffee. Mais toi, au lieu de donner toute cette page à l'IA, tu auras simplement du JSON comme ceci. Et ce sera beaucoup plus simple à l'IA de comprendre tout ça. Et grâce à ça, elle va pouvoir faire des recherches sur Internet. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de services différents, tu vois. Google Search API, Google Maps, Google Jobs, c'est ce qu'on va utiliser, autocomplete, local, news, images, shopping, etc. Donc toi, tu auras juste à créer un compte. Moi, j'en ai déjà un. Et on va aller sur le Playground, comme ceci. Comme ça, on va voir exactement ce qu'on va faire. On va se mettre en mode Google Job, en search, comme ceci. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais quand tu t'inscris, tu as 100 recherches gratuites par mois, je crois. Donc ça va très bien pour notre test. Mais il y a plein d'autres API comme ça qui te permettent de faire des recherches sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche. Et donc là, tu vois, c'est Barista qui est renseigné. Nous, on va changer la localisation. On va mettre en France. Et on va mettre, par exemple, front-end, développeur. Et on va voir ce qu'il y a à Paris, en tout cas en France. Tu vois, POF, il y a plein d'offres différentes. Et ce qui est trop cool, moi j'aime bien, c'est ultra bien fait. C'est-à-dire que quand tu vas survoler le JSON, là, hop, tu vois, là, ça va se survoler aussi. Donc tu sauras exactement où t'es. Ça, c'est une fonctionnalité que moi j'aime bien, mais ça sert pas à grand chose là. Mais tout ça pour te montrer que, en fait, ce qui est cool, c'est que tu as aussi la description du job en plus de son nom et etc. Qui est noté ici. Tu as toute la description du job. Donc ça, c'est chouette. T'auras pas besoin d'aller appeler une autre API pour avoir la description du job, ni les liens pour postuler directement à ces offres d'emploi, parce que les liens sont renseignés aussi juste ici, dans les Apply Options. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va exporter tout de code. On va prendre le JSON URL. Alors là, je te préviens, les connexions, etc., ce que je vais faire, c'est pas vraiment dans les règles de l'art, mais c'est pour aller vite et pour que tu comprennes. Donc, on va sortir d'ici et on va rajouter notre premier tool. En cliquant sur Tool, juste ici.
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, tu as des tools faits par N8N. Donc déjà, tu as les Vector Store dont on a parlé, mais tu as plein d'autres applications si tu descends, tu vois. Airtable, Bezro, Gmail, Google Calendar, Google Doc, etc. Wikipédia. Tu vois, si par exemple, je veux que notre agent puisse chercher sur Wikipédia, hop, je mets tout Wikipédia. Apparemment, il n'y a pas de paramètres à mettre, c'est top. Et là, je peux très bien lui dire qui est le 47e président des États-Unis. Et comme tu le vois dans les logs, notre agent IA a cherché sur Wikipédia, a fait la requête, on lui a retourné une page Wikipédia, et là, il va pouvoir nous répondre, ah, c'est Donald Trump. C'est super cool. Donc ça, c'est quand tu utilises des tools qui sont déjà construits par N8N. Tu as une liste ici, tu peux rechercher aussi dans la barre de recherche. Mais parfois, le tool ne va pas exister ou il va pas faire exactement ce que toi tu veux. Par exemple, nous, il y a un tool pour Serve API, mais lorsque j'ai fait des tests pour faire ce tuto, ça marchait pas très bien. Donc, ça va me permettre de te montrer une autre méthode. Tu peux aussi décider de faire des appels API grâce à cette option-là, HTTP request, ce qui est trop cool. Parce que avec ça, tu vas pouvoir te connecter à n'importe quel API du monde et donner cette capacité à ton agent. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller, je vais reprendre le lien parce que je l'ai pas collé. Hop, on va coller le lien JSON URL qu'on avait tout à l'heure. On va donner une description à notre tool. C'est vraiment cette description-là qui va permettre à l'agent de savoir ce qu'il peut faire avec. Donc là, on va juste copier-coller ce truc-là. On l'a déjà noté, c'est top. D'ailleurs, je vais me donner le même nom, comme ceci. Et là, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de permettre à l'IA de renseigner son propre intitulé de poste à chercher. Parce qu'en fait, si tu regardes bien ici, si on laisse comme ça, toutes les recherches seront front-end développeur. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut que l'IA puisse noter ce qu'elle veut quand on lui demandera, par exemple, en fait, chercher un poste de boulanger. Donc pour cela, on va utiliser ce qui est écrit juste ici. On va mettre un petit placeholder. En fait, c'est une variable, si tu veux, et l'IA va pouvoir la changer quand elle le souhaitera. Donc moi, je vais remplacer front-end développeur par job name, comme ceci. Et cette variable-là, je vais pouvoir la définir juste en bas. Placeholder definition, hop. Donc je vais mettre exactement le même name et je vais mettre une description pour, encore une fois, expliquer à l'IA qu'est-ce qu'elle doit renseigner ici. Donc on va lui mettre une petite description, mais le nom de l'emploi que je cherche ici. Et le petit dernier message que je mets, c'est qu'il doit faire de l'URL encoding. De l'URL encoding, qu'est-ce que c'est? Je vais te le montrer. En fait, quand tu fais des recherches sur Internet, je sais pas si tu l'as déjà remarqué, par exemple, si je fais manger des pommes, tu vois, ici, ma recherche, elle pourrait très bien être avec des accents. Tu vois, là, il y a des espaces, etc. C'est pas exactement comme ça que c'est noté dans l'URL. C'est fait d'une autre façon. Tu vois, par exemple, si j'affiche l'URL là, que je le colle, hop, on voit bien que mes espaces ont été remplacés par des plus. Et du coup, en fait, l'URL encoding, c'est juste une méthode qui va transformer tous les caractères un peu spéciaux dans un système que tous les navigateurs, que tous les serveurs vont comprendre. Et ça permettra d'avoir un échange fluide. C'est pour ça que je lui ai demandé de faire de l'URL encoding, parce qu'on a un URL juste ici. Sinon, si je lui avais pas mis ça, il m'aurait mis des espaces et ça aurait fait des erreurs. Top. Et donc, on va juste changer. On va mettre le type string, qui veut dire texte. Et maintenant, on va pouvoir tester notre petit agent avec cette petite question. Est-ce que tu peux me donner 5 jobs de développeur front-end en France? Et comme tu le vois sur le côté, là, dans les logs, il a été demandé à notre petit tool Google Job Search qui lui a renvoyé de la donnée. Et une fois qu'il aura fini de la traiter, il va nous l'afficher. En tout cas, je l'espère. Hop, trop cool. Donc tu vois là, je vais juste agrandir. On en a 5. On en a un de la compagnie Valtech. Trop bien, il met même le lien pour candidater. On a un de la Société Générale, d'Open Train AI. Ouais, c'est marrant. Ainsi de suite. Donc comme tu vois, notre agent a pu se connecter sur Internet et faire cette recherche grâce à Google et notre API. Allez, on passe à notre deuxième tool. Ok, donc notre deuxième agent, on avait dit que c'était le Task Creator pour créer des tâches dans notre to-do list. Moi, j'ai décidé d'utiliser Todoist pour cet exemple parce qu'ils ont une intégration sur N8N, mais je pense toujours que la meilleure to-do list, c'est TickTick. J'ai fait une vidéo qui doit s'afficher juste ici et le lien est dans la description. Mais par simplicité, je préférais utiliser Todoist. Donc malheureusement, tu vois, si je vais regarder dans les tools et que je tape Todoist,
il n'y a pas de tool Todoist, mais c'est pas grave. Je pourrais très bien utiliser encore une fois HTTP request pour utiliser l'API de Todoist pour créer des tâches. Mais bon, cette fois-ci, c'est pas nécessaire parce que Todoist a une intégration avec N8N. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un deuxième workflow. Et pour faire ça, c'est très simple. Il suffit juste de cliquer sur N8N Workflow Tool. Et donc, ce workflow-là, on va lui donner un name. Et tu te rappelles, on avait dit, on donne exactement le même name qu'on a donné dans notre prompt d'agent IA. On va lui donner aussi une description. Donc, moi, je prends la même description. On va pas se casser la tête. Hop. Ici, le nom, on peut mettre un peu ce qu'on veut. C'est pas le nom du node qui va être lu par l'IA. C'est vraiment le name ou la description quand il y en a une, comme tout à l'heure. Donc ici, on va mettre Todoist, comme ceci. Et donc, si je clique sur Workflow maintenant, je vais avoir accès à tous les workflows qui ont été créés sur N8N, les workflows que tu voyais tout à l'heure quand j'étais sur la page d'accueil. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un sub-workflow pour aller plus vite. Et donc là, j'ai un workflow qui va être créé. Je vais pouvoir le renommer Todoist. On va fermer. Todoist sub-workflow. Et donc, par défaut, on a un trigger qui vient de se rajouter qui s'appelle Workflow Input Trigger. Et c'est tout simplement pour dire que le déclencheur de cette automatisation sera un autre workflow. En l'occurrence, notre automatisation agent IA. Ok, donc on va retourner dessus. Ça, on va le supprimer. On va rajouter Todoist parce qu'il y a une intégration, comme je te l'ai dit. Ok, Todoist. On va choisir l'action. Donc nous, on va mettre Create a Task. Ça, c'est cool. Et donc toi, là, ce que tu auras à faire, c'est rajouter des credentials, encore une fois, pour t'authentifier auprès de Todoist. Donc c'est assez simple, tu fais Create a Credential. Ici, tu mets ta clé API. Pour faire ça, il te suffit de te connecter sur Todoist, d'aller dans les paramètres, d'aller dans Intégration, puis Développeur, de copier la clé API juste ici, et de la renseigner juste là, et de cliquer sur Save. Et donc là, tu vois, la connexion a bien été testée, ça marche. Et maintenant, je suis connecté à Todoist. Et je vais pouvoir créer des tâches ou faire d'autres actions. Déplacer des tâches, en mettre à jour, en supprimer, en fermer, ainsi de suite. Donc on va continuer à la configuration. Ici, on nous demande un projet name. Donc moi, je vais mettre dans l'inbox. En fait, ça correspond, si je retourne sur Todoist, à cette catégorie-là, inbox, tu vois. Hop, hop, hop. Apparemment, je suis pas obligé de mettre un label, donc on va rien mettre. Et ici, on va devoir mettre un contenu. Et tu peux aussi ajouter des options supplémentaires qui sont relatives au fonctionnement de Todoist. Donc, par exemple, une description, une date, une tâche par an, une priorité, ainsi de suite. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une description et une date. Hop, comme ceci. Donc, ok, maintenant on sait ce qu'on veut, mais le problème, c'est que si on laisse comme ça, il n'y a jamais rien qui va être rempli. Parce que on n'a pas de données, si tu veux, à renseigner juste ici. Pour avoir de la donnée à renseigner juste ici, il faut permettre à notre workflow qui va nous appeler de savoir quelle donnée il doit nous donner et de pouvoir nous la donner. Vous avez beaucoup de fois donné, mais tu vas comprendre. Donc, en fait, si je clique ici, je vais pouvoir dire, ok, en fait, pour ce workflow, pour appeler le workflow Todoist, il faut que tu me donnes une description, il faut que tu me donnes un contenu et il faut que tu me donnes une date. On va tout laisser en string pour le type, mais si tu as bien compris, c'est exactement les informations dont j'ai besoin ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste déclencher un test à notre workflow, execute previous node, pour pouvoir avoir accès aux variables de ce déclencheur-là. OK ? Donc maintenant que j'ai accès aux variables, je vais pouvoir tout simplement les déplacer en drag and drop comme ceci et mettre description dans description. D'ailleurs, tu as vu, c'est passé en format expression dans ce champ-là. Comme je t'ai dit, c'est vraiment la vue pour pouvoir ajouter des variables dans tes champs dans N8N. Et on va déplacer le content également. Le content, en fait, c'est le titre de ta tâche. On va pouvoir déplacer la date. Trop cool. Et donc maintenant, si un workflow appelle ce workflow Todoist, il sera obligé de nous donner ces informations-là. Et ces informations-là vont être renseignées dans notre application. On peut sauvegarder. Et maintenant, si je retourne sur notre agent IA, que je clique sur Todoist, hop, comme par hasard, il y a les inputs workflow qui viennent de s'ajouter, qu'on vient juste de créer, description, content et date. Et maintenant, comme toujours, on va devoir écrire et dire à l'IA qu'est-ce qu'il doit renseigner dans ce champ. Et pour faire ça, on va passer en mode expression. On va faire crochet-crochet. On va utiliser une fonction qui s'appelle fromIA. OK ? Elle marche comme ceci si tu as la description. Il faut mettre un nom qui est la key. C'est le nom de la variable. Donc nous, on va mettre juste description.
Et puis après, il faut mettre une description. Et là, on va mettre ceci et la description de la tâche. OK. On va faire exactement la même chose pour le content, qui est en fait le titre. Donc, on va mettre task title. OK. D'ailleurs, juste pour ton information, dans la key ici, qui est le nom de la variable, tu peux pas mettre d'espace. Donc, c'est pour ça que je mets des tirés du 8. Je crois qu'on dit ça comme ça. Et maintenant, on va le faire pour la date. OK. On va appeler ça date. This is the date. This is the task due date. OK, top. Comme ça, l'IA va savoir exactement ce qu'il doit renseigner dans ces champs. Je vais juste rajouter un peu plus d'informations dans la date parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un format particulier pour les dates dans Todoist. Quand tu cliques là sur le petit point d'interrogation, tu vois, on te dit que le format de date doit être en format RFC 33 UTC. Et donc moi, je vais simplement recopier exactement la description pour que l'IA sache le format de la date à renseigner. Ok, top. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir tester. Et donc là, je lui ai demandé de créer une tâche pour demain qui me rappelle de créer une vidéo YouTube. Et donc on va voir si ça s'est créé dans mon Todoist. Alors pour l'instant, non. Je vais juste rafraîchir la page. Oh! Qu'est-ce qu'on voit là? Make a YouTube vidéo. Et c'est pour demain. Donc il a très bien compris le format. Alors j'aurais pu spécifier l'heure. Je pense que là, il a mis 1h du matin parce que je ne l'ai pas spécifié. Mais comme tu vois, ça fonctionne. Et donc maintenant, il nous reste à créer un dernier tool pour faire nos lettres de motivation. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais il m'a même donné le lien de la tâche dans Todoist. Donc j'ai juste à cliquer juste ici et je suis renvoyé vers la tâche. Oh, c'est fort, c'est fort. Bravo, mon petit agent. On aurait dû lui donner un nom. Ok, bon maintenant, pour le dernier tool, bah, c'est assez simple parce qu'on a déjà tout vu, tu vois. On va encore une fois créer un workflow distinct. On va d'abord lui donner un nom. Hop, comme tout à l'heure. Tu as déjà tout vu, tu as déjà tout compris. En tout cas, j'espère que c'était simple à comprendre. On va créer un sub-workflow. Hop, encore une fois. Là, on le renomme avec le même nom. On supprime ça. Et donc là, on va prendre agent IA. Hop, on va laisser ça comme ça. On va remettre un système prompt que j'ai préparé juste avant. Hop, je vais agrandir tout ça pour t'expliquer. En gros, je lui ai dit que c'était un expert des lettres de motivation et qui devait m'aider à en créer, que je m'appelle Paul Maca. Je lui ai donné mon profil, donc je m'appelle Paul Maca, je suis développeur informatique avec une expérience de 5 ans. J'ai travaillé chez Mistral AI, Cocorico, OpenAI, Google. Voici mes skills, je suis drôle, je sais utiliser React, TypeScript, on s'en fiche. J'ai été dans le lycée Léon Blum et dans l'université de Cape Town. Bon, je me suis lâché. Et surtout, je lui ai donné des règles pour écrire mes lettres de motivation. Donc, je lui ai dit que toutes les lettres de motivation devaient être des poèmes et qu'il devait alterner le français et l'anglais. Et enfin, mon petit agent, souviens-toi, sois créatif et professionnel. Donc voilà, ça c'est top. Mais si on laisse comme ça va pas marcher. Parce que tu vois, ici, la configuration, c'est chat node trigger. OK? Comme tout à l'heure. Le problème, c'est que là, notre déclencheur, notre nœud à gauche en input, c'est pas du tout un chat node. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici, rajouter un input, donc spécifier ce que doit nous donner le workflow qui va nous appeler. Donc ici, on va mettre un user message en string, ok. On va appuyer sur tester, juste pour pouvoir avoir l'input juste ici. Et donc là, on va changer, on va dire que le message, c'est pas un chat node qui le donne, mais on va le définir et on va sélectionner le user message qu'on a mis juste avant et on va l'insérer juste ici. Comme ça, dès que le workflow qui nous appelle va renseigner un user message, c'est à partir de ce message-là que notre agent va rédiger notre lettre de motivation. Bon, petite note, pour ce sous-workflow, j'ai utilisé un agent IA, mais c'est pas forcément le truc à faire. Moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser un agent IA quand on a vraiment besoin, c'est-à-dire que tu auras besoin de tools, de memory, etc. Sinon, ce que tu peux faire, c'est taper dans la recherche de node basique LLM et tu pourras connecter ton workflow à ce node-là, y ajouter un modèle, comme on l'a fait. Hop, OpenAI, GPT-4o mini. Et là, ça sera exactement la même chose que ton agent IA, à défaut qu'il n'y aura pas de mémoire, il n'y aura pas de tool, mais tu pourras aussi ajouter un système message et continuer ton workflow comme si de rien n'était. En fait, le LLM Chain, vu qu'il n'y a pas toutes ces étapes de mémoire, de prise de décision,
d'utilisation de tool, il sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus adapté si tu as des tâches très simples, linéaires, contrairement à l'agent IA où il y a toute cette partie réflexion, scénario un peu complexe, dynamique, etc. Et là, ce qu'on va faire, c'est renvoyer la donnée grâce à un edit field. Le problème, et c'est ce que j'ai oublié, c'est que j'ai oublié de mettre un chat modèle. Donc on va juste le renseigner. On va faire la même chose que tout à l'heure. OpenAI GPT-4 au mini, hop, top. On va cliquer, on va juste faire test workflow comme ceci. Donc là, il va faire une lettre de motivation sur rien. Mais au moins, quand on va être juste ici, et on va pouvoir visualiser les variables précédentes. Donc tu vois ici, ça c'est notre premier nœud. Ça c'est notre nœud d'agent. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'output de notre agent, donc ce qu'il nous a donné. Tu vois, là, si tu lis bien, c'est la lettre de motivation. On va la coller juste ici, OK, et on va laisser à output, comme ceci. On va juste changer ça, on va mettre response slash output, OK. Et donc, en fait, maintenant, ce qu'on a fait, c'est que on va pouvoir recevoir un message du workflow qui va nous appeler parce qu'il va renseigner un user message juste ici. Ce user message, il va être donné à notre agent comme ceci. Il va générer une réponse à partir de son système prompt. Il va générer un output. Et cet output-là, on va le donner à ce set field qui s'appelle output. Et en fait, grâce à ce set field, le workflow qui va nous appeler va pouvoir accéder à la réponse. Donc là, j'ai plus qu'à faire save. Et juste, je tiens à préciser, c'est vraiment parce qu'on a rajouté ce set field là que le workflow qui nous appelle va pouvoir accéder à la réponse. J'interromps rapidement la vidéo pour te donner deux infos. Lorsque tu crées des sous-workflows, tu n'as pas besoin de les activer pour qu'ils puissent fonctionner dans ton workflow principal. Et la deuxième info, c'est que contrairement à ce que je viens de faire, tu n'as plus besoin de mettre des set fields avec la réponse comme je l'ai fait. Depuis N8N 1.7, tu peux juste laisser la fin de ton sous-workflow vide et N8N saura exactement quelles données il faut envoyer à ton workflow parent. Donc tu vois, je l'ai fait pour l'agent IA, je save et ça marchera très bien pour la suite de la vidéo. Et du coup, maintenant, je peux retourner sur mon tool Cover Letter. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à renseigner ce que doit noter notre agent principal dans le user message. Et donc, on va faire comme tout à l'heure, on va faire from AI, on va renseigner un nom de variable, job description, et on va lui dire job. Voilà, mets la description de notre job pour avoir la lettre de motivation. Ok, top, on enregistre et on va tester. Mais ce que je te propose, c'est de tout recommencer. Donc, on va tout effacer, tu vois. On va effacer notre mémoire, comme ceci. On va lui demander de nous fournir 5 offres d'emploi de développeurs front-end en France. Donc là, il va savoir qu'il faut uniquement utiliser le tool Google Job Search, comme tu peux le voir. Donc là, il mouline. Il nous présente les 5 offres d'emploi. Trop cool. OpenTrain AI, Insico, Cassib France, ManQuest, ok, il n'y a aucune entreprise que je connais, c'est pas grave. D'ailleurs, à la fin de la présentation de ces offres d'emploi, il nous demande est-ce qu'il veut qu'on crée des tâches dans notre to-do list ou qu'il génère uniquement des lettres de motivation. Eh bien, t'es un petit chanceux, mon agent IA. Moi, je veux que tu fasses les deux pour le job de MindQuest. C'est parti. Donc là, normalement, il est censé me générer une lettre de motivation. Top, il a compris. Et aller créer une tâche dédiée à ce job dans ma to-do list. Donc, on peut le voir dans les logs. Il a réussi apparemment à générer la cover letter. Top. Il a créé une tâche dans ma to-do list et il vient de me répondre. Ok, ok. Bon, nous, on va directement aller voir si une tâche s'est créée. MindQuest, trop cool. Avec ma cover letter mi-français, mi-anglais. Trop cool. Est-ce que ça rime? Domaine, sans peine. Ok, trop cool. Lumière, lumière. Là, il s'est pas trop foulé. Ok, ok. Et c'est bien signé Paul Maca. Trop bien. Et j'ai bien le lien pour aller postuler à cette offre d'emploi. Et ouais, développeur front-end. Trop cool. Bon, dernier petit conseil. Le premier, c'est de vraiment faire attention au prompt système que tu lui donnes. Si tu ne détailles pas assez les tâches que tu vas lui donner, il va commencer à faire n'importe quoi. D'ailleurs, je sais pas si tu le vois, mais entre mon prompt message de tout à l'heure et celui-là,
J'ai ajouté quelques détails parce que je voyais qu'il faisait un peu n'importe quoi. Il ne m'incluait pas forcément les liens pour candidater aux offres d'emploi. Il mettait pas forcément la lettre de motivation. Donc tout ça, en fait, c'est un peu du test. Donc c'est normal si tu t'arraches les cheveux au début. Ne désespère pas. Continue d'essayer, continue d'améliorer tes prompts. Tu vas finir par y arriver. Autre petite astuce, là, comme tu l'as vu, on a discuté avec l'agent IA en mode test. Mais si tu actives le workflow, comme ceci là, avec ce petit check, ok, que tu vas dans les paramètres du trigger, du déclencheur chat message, tu peux activer ici une option pour rendre le chat public grâce au lien qui se trouve juste ici. Donc moi, je juste save. Et une fois que tu as ce lien, tu peux te rendre dessus et discuter avec l'agent. Et donc, tu vois, là, je discute avec lui. Et d'ici, je peux faire exactement les mêmes demandes grâce à ce chat public. Hop, 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 ça fonctionne. Bon, on va s'arrêter aujourd'hui pour cet agent IA. On pourrait encore l'améliorer énormément, lui dire par exemple de nous envoyer 10 offres d'emploi tous les matins sur WhatsApp, discuter avec lui directement sur WhatsApp, sur Telegram, lui rajouter plein d'autres tools dans notre recherche d'emploi, lui rajouter des gestions d'erreurs, parce que là, on l'a pas fait du tout. Bref, il y aurait encore beaucoup à faire. N'hésite pas en commentaire si tu veux que je te fasse d'autres vidéos sur les agents IA. J'ai plein d'idées en tête. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma newsletter pour recevoir mes prochaines vidéos. D'ailleurs, en description, je te mets la template de cette automatisation. En un seul copier-coller, tu pourras reproduire cette automatisation sur ton N8N. C'est cadeau, c'est pour moi. Et puis en attendant, nous on se dit à la prochaine. Merci, c'était Didier. Ciao!